Bonjour et bienvenue pour cette présentation des applications de l'ENT Neo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle application qui vient d'être intégrée dans l'ENT. Il s'agit de WebConférence. Donc, WebConférence, c'est l'application de classe virtuelle qui remplacera en fait l'application du CNED, ma classe à la maison, que nous avons pu utiliser pendant le confinement. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est intégrée à l'ENT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci d'intégration et de connexion, puisqu'en fait, elle va se connecter directement avec vos identifiants ENT. Donc il n'y aura pas de problème d'élèves qui peuvent s'incruster, entre guillemets, sur votre classe, puisque ce sera lié au compte ENT de la personne. Passons à la pratique. Je vais donc aller dans les applications. En descendant, vous allez trouver donc l'application donc Web Conférence que voici. Je clique dessus. À l'état actuel, la classe n'est pas créée. On va donc créer notre classe. Donc créer une classe. Je vais l'appeler salle de Jérôme Carrère. Et je vais la nommer, je vais dire que c'est pour ma classe de Domenech. Ça évite de donner un lien unique à toutes les classes. Au moins, vous pouvez personnaliser vos classes. Donc, la voici. Si vous voulez créer d'autres classes, il suffira de cliquer ici. Donc, voilà, ma salle est prête. Le lien que vous avez ici, c'est le lien que je vais devoir envoyer à mes élèves. Les élèves n'auront juste qu'à cliquer sur le lien et ils vont se connecter automatiquement sur la session. On va passer ça à la pratique juste après. Dans un premier temps, je dois leur envoyer le lien. Donc, copier le lien. Je vais aller dans ma messagerie. Je crée un message. Je vais donc écrire à la classe de Domenech. Choisissez bien les élèves. Je leur envoie donc lien pour la classe virtuelle. Et là, il y a une petite pratique à réaliser. Vous ne pouvez pas coller directement le lien que vous avez eu de votre classe. Vous devez absolument cliquer sur créer un lien, adresse d'un site internet, et ici vous collez donc le lien de votre classe. Voici le lien qui est apparu. Il ne me reste plus qu'à envoyer le message. Je vais attendre un petit peu avant de l'envoyer. Je vais d'abord vous montrer l'application. Donc on retourne ici. Ma classe donc est ici. Je vais donc l'ouvrir. La classe s'ouvre. Deux propositions. Microphone, écoute seul. Évidemment, je choisis microphone. Vous aurez peut-être un message d'autorisation, vous cliquez sur autoriser. Là, vous aurez un petit peu d'écho, puisque forcément, il veut tester qu'on s'entend. Nous voici donc connectés. Vous avez une partie ici, discussion publique, donc un chat si vous préférez, où vous pouvez discuter avec les élèves par le texte. Ici, vous avez la liste de tous les élèves qui sont connectés. Donc pour l'instant, il n'y a que moi. Ici, vous avez un tableau blanc. Donc ce tableau blanc, à quoi il nous sert? Si vous cliquez sur la main ici à droite, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez tout simplement écrire. On peut faire ce que l'on veut. Ici, vous avez le choix de l'épaisseur du trait. Ici, vous avez le choix des couleurs. On va dire c'est un petit peu comme Paint, en fait. Vous pouvez dessiner tout ce que vous avez envie. Si vous avez besoin de, comment dire, de partager votre écran. Ici, vous avez donc le bouton Partager votre écran. En cliquant dessus, donc, le contenu de votre écran va s'afficher chez l'élève. On fera ça en test juste après. Ici, c'est pour partager votre webcam. Alors pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je l'utilise actuellement pour vous faire cette vidéo, mais il vous suffira de cliquer ici et vous pourrez montrer, donc vous montrer tout simplement à vos élèves. Ça peut être pratique pour un cours à distance si vous êtes au lycée et que l'élève est donc est chez lui. Ici, c'est pour couper l'audio, donc c'est pour couper en fait le volume donc, de votre conversation. Et ici, c'est tout simplement pour faire couper momentanément en fait le son. Euh, pour l'instant, nous sommes tout seuls, donc nous ne pourrons pas faire grand-chose. Je vais donc inviter les élèves. J'ai mon message. Vous voyez, ici, j'écris donc à tous mes messages à tous mes élèves de Domenech. Donc là, tous mes élèves ont reçu le message. Je vais donc inviter un de mes élèves à se connecter. Logiquement, tu as dû recevoir un mail. Voilà, nous avons Théo Vermeulen qui vient de se connecter. Alors, Théo, logiquement,
Alors, tu dois cliquer sur lecture seule. Donc les élèves, eux, cliqueront. Tout à l'heure, nous avons cliqué sur, on a cliqué sur microphone, eux vont cliquer sur lecture seule. Euh, donc logiquement, là, Théo doit m'entendre. Si tu m'entends, est-ce que tu peux écrire sur le chat un petit message, s'il te plaît? Donc vous voyez, un petit message, vous voyez, ici, on voit que Vermeulen Théo est en train d'écrire. Voilà, merci Théo. Euh, donc vous voyez, il apparaît ici. En cas de souci avec l'élève, vous pouvez cliquer dessus. Vous voyez, on peut démarrer une discussion privée. Je peux le définir comme présentateur. Alors ça pourrait être sympa. Si vous faites un exercice en ligne et que l'élève veut vous montrer ce qu'il a fait, vous le définissez comme présentateur temporairement et il pourra partager son écran à son tour. Donc c'est une idée. Promouvoir comme présentateur, comme modérateur, c'est quelqu'un qui peut faire la police entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut parler, il peut donner des droits à des élèves et il peut aussi, vous voyez, retirer l'utilisateur. Ça c'est pour expulser un élève de la classe. Logiquement, il ne devrait pas avoir lieu. Donc là, Théo me voit, je peux écrire donc sur mon tableau blanc, je peux lui montrer ma webcam, là pour l'instant il m'entend, et je peux lui partager mon écran. Donc je vais cliquer sur partager mon écran. Vous avez un message d'avertissement, je clique sur la fenêtre que je veux lui montrer, et je fais partager. Hop là. Donc logiquement, il y a une petite période de chargement. Logiquement, l'élève, au bout de quelques secondes, devrait voir apparaître mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Alors si tu vois mon écran, tu me réponds dans le chat, s'il te plaît. Oui, tu le vois. Donc là, c'est-à-dire que là, je peux ouvrir des fichiers, donc je peux ouvrir un PowerPoint, je peux aller dans mes applications et lui montrer ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, en fait, il verra tout ce que je fais, donc un PowerPoint, etc., etc. Donc là, il suffit ensuite d'arrêter le partage et il ne voit plus ce qu'il y a. Donc, vous voyez, le tour est assez rapidement fait. Ça ressemble beaucoup à ma classe à la maison. Du vocal, de la vidéo avec la webcam, du partage d'écran. Ça reste assez sommaire, mais c'est exactement tout ce que l'on a besoin. Euh, il ne reste plus qu'à utiliser. L'avantage ici, donc vous voyez ici, c'est pour le mettre en plein écran. Ici, vous avez pour mettre fin à la réunion. Euh, le plus simple, c'est de pratiquer. Je pense que ça rendra service à beaucoup de personnes, puisque l'outil Ma classe à la maison là, du CNED était bien, mais pas parfait. Là, je pense qu'on a un système qui est assez abouti, donc ça devrait faire bien l'affaire pour la suite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai bien volontiers. Bonne journée à tous!